Rim. Il s'appelait Maxime Rim-Tebay, surnommé Rim par ses proches. Était un homme qui voulait tout simplement vivre sa vie. Connu dans son quartier de Walia en N'Djamena pour son métier de boucher. À 31 ans, Rim vivait une vie ordinaire, se consacrant à son travail avec une réputation d'honnêteté et de gentillesse. Ce 20 octobre 2022, la vie de Rim a pris un tournant tragique, un tournant que personne dans sa famille n'aurait pu prévoir. Le 20 octobre, alors que la ville était en proie à des manifestations contre le régime de Mahamat Kaka, Rim a été arrêté chez lui, sans motif, emporté par la vague de répression qui balayait la ville. Rim fut conduit au commissariat de sécurité publique à Walia, où la violence arbitraire des autorités s'abattit sur lui sans relâche. Un témoin arrêté en même temps que Rim se souvient des coups incessants portés à Rim, avec des bâtons. Ils l'ont frappé partout et sans pitié. Fin de citation. Cette brutalité qui a commencé au CSP 9 s'est poursuivie sans relâche lorsque Rim a été transféré au siège de la police. Là, il reçut un coup violent à la tête. Un coup qui allait marquer le début de la fin pour lui. Rim portait ce jour-là un jeans noir. Un détail que les témoins n'ont jamais oublié. Ce jeans noir, symbole d'une vie simple, allait devenir le dernier souvenir tangible de Rim pour ceux qui l'ont vu ce jour-là. Le 21 octobre, à la tombée de la nuit, Rim et d'autres détenus furent transportés vers des destinations différentes. Rim, alors gravement blessé, fut conduit au tristement célèbre camp 27, un lieu où l'humanité semble avoir été abandonnée. Le voyage vers Korotoro, une prison de haute sécurité située à plus de 600 km de la capitale dans le désert, fut une épreuve inhumaine. Les témoignages d'un autre détenu partagé plus tard révéla que Rim, ce jeune homme aux jeans noirs, était devenu une ombre de lui-même. Sa tête fracassée, son corps en agonie. Il est mort dans notre Sarkozy, dit-il, faisant référence à l'un des véhicules utilisés pour transporter les prisonniers. Pour beaucoup, Rim était déjà mort bien avant d'atteindre Korotoro, son esprit brisé par la terreur et la douleur. Les autorités, dans leur mépris total pour la vie humaine, ne jugèrent pas nécessaire de rendre le corps à leur famille. Rim fut enterré dans le désert, loin de chez lui, loin de ceux qui l'aimaient, loin de son quartier Walia. La famille de Rim, dévastée par la nouvelle de sa mort, organisa une cérémonie de deuil. Sa mère, incapable de supporter la perte de son fils, succomba à une crise cardiaque. Je répète, sa mère, la mère de Rim, incapable de supporter la perte de son fils, succomba à une crise cardiaque, laissant la famille encore plus endeuillée. Nous avons dû faire notre deuil pour elle et pour Rim, raconte un proche. Mais ce deuil reste inachevé, car le corps de Rim repose toujours dans le désert, privé de la dignité d'un enterrement humain. Nous voulons récupérer son corps, supplie un membre de la famille. Pourquoi est-il enterré dans le désert? Nous voulons l'enterrer avec humanité. Ces mots résonnent comme un appel à la justice, à la reconnaissance de la dignité humaine que le régime a tenté de nier à Rim et à tant d'autres. Maxime Rim-Tebay était un homme, un frère, un fils, un boucher respecté. Aujourd'hui, son histoire est un témoignage silencieux de la brutalité d'un régime qui a oublié l'humanité dans sa quête de pouvoir.
Que son histoire résonne comme un appel à ne jamais oublier ceux qui, comme Rim, ont été sacrifiés sur l'autel de l'oppression. Justice pour Blaise Dukossi, justice pour Vincent Bakoubou, justice pour Ngaba Djimadoum, justice pour Magloire Mbayadim, justice pour Joaquin Weyembal, justice pour Hubert Mbaindigum, justice pour Elias Rebesengar, justice pour Maxime Rimtebaï.